Le 27 juillet 2021, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé au quartier Mboudi les travaux de construction du poste haute tension de 120 kV Kintsuka et de réseau de distribution MT Barbiti associé Kinshasa. Ce projet est un complément de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 qui est le premier réseau de distribution automatisé en RDC et poste stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Son objectif est de booster l'approvisionnement en énergie électrique dans une grande partie de la ville de Kinshasa. 5 mois après, les travaux sont aux arrêts. Plus rien n'évolue et tout semble être bloqué. Mais quelles sont les raisons réelles de ces blocages? Pour répondre à cette question, nous avons effectué une descente sur le lieu de construction où nous avons rencontré un ingénieur affecté par la SNEL pour la mise en œuvre de ces projets. Présentement, nous sommes au point d'arriver au pylône 159. Il y a le pylône 159 qui est devant nous. À ma droite, il y a le pylône 160, juste sur le terminal, et le pylône de portique d'arrivée. Et derrière nous, devant moi aussi, plus loin là-bas, il y a le pylône 158. Mais présentement, nous avons des contraintes. Oui, exactement, les travaux, l'évolution physique, nous sommes dans les bons, mais malheureusement, nous sommes bloqués, ça fait presque. C'est depuis le mois d'avril qu'on n'est plus opérationnel. À partir du pylône 151 jusqu'au pylône 157, nous n'évoluons plus. Et il nous faut 6 pylônes à construire. Mais nous sommes bloqués, les PAP ne sont pas indemnisés. Moi, je suis sur terrain. Les gens qui sont au bureau, ils m'ont informé que réellement, les dossiers ont suffisamment évolué. Mais les dossiers sont bloqués au niveau de l'IGF. Pour rattraper ces retards, la SNEL a sollicité une prorogation des 10 mois. Mais les travaux pourront être terminés avant ces 10 mois si les dossiers d'indemnisation est libéré bien plus tôt. Effectivement que les montants sont disposés, mais il nous manque la libération des dossiers qui sont encore bloqués au niveau de l'IGF. Mais la ligne était disposée d'être sous tension. C'était prévu, la date limite du projet était fixée au 30 août 2021. Mais nous avons sollicité une prolongation, un glissement de 10 mois. Donc c'est juste au 30 juin 2022. Mais jusqu'à preuve du contraire, la ligne n'est pas encore libérée, on ne sait pas poursuivre les travaux. Il ne nous reste que 6 mois. Bien qu'elle reste prête et disposée à négocier avec les personnes affectées par le projet, la SNEL craint une révision des accords déjà conclus avec ces personnes affectées par le projet. De leur côté, les personnes affectées par le projet ne savent plus à quel sens c'est voué et semblent avoir perdu patience car elles ont attendu pendant plus d'une année sans avoir obtenu une suite favorable. Je fais partie des personnes affectées par le projet. Ma parcelle se situe justement dans le périmètre où vont passer le câble de la SNEL. Après avoir négocié avec la SNEL, nous avons suspendu nos travaux. Mais ça fait déjà une année que rien ne fait. L'IGF est d'ailleurs venu faire la contre-expertise pour s'assurer que la SNEL dit vrai. Mais bien après, il n'y a aucune suite, donc on ne comprend plus rien. Je fais aussi partie de personnes affectées par le projet SNEL pour négocier l'indemnisation. Il était donc question pour elle d'identifier les espaces où elle va ériger les pylônes. Mais ça fait aujourd'hui une année depuis qu'on a négocié avec la SNEL. On a suivi toute la procédure, le ministère des Affaires foncières était aussi de la partie. Et tout s'était bien passé, on a signé même les contrats. La SNEL nous a demandé de ne plus construire car elle va venir nous indemniser. J'ai même donné mon numéro de compte. Mais nous avons recontacté la SNEL pour savoir pourquoi ça traîne, mais on apprend que les dossiers se trouvent entre les mains de l'IGF qui doit donner son quitus. Maintenant, on se pose la question de savoir ce qu'on pourra faire si on va aller au-delà du mois de décembre où on pourra négocier le contrat si c'est le cas. Fin de l'année Yango, ça fait déjà une année. Ce qui décembre et l'équipe, on doit encore renégocier ou comment? Moi aussi, je fais partie des personnes affectées par le projet. Les agents de la SNEL et ceux du ministère des Affaires foncières étaient venus me voir pour leur céder ma parcelle. Mais ça fait déjà une année. On a fait tout ce qui a été demandé. Malheureusement, les travaux de construction de ma maison se sont arrêtés. Et lorsque je me suis renseigné pour savoir ce qui se passe, j'apprends que le dossier se trouve encore entre les mains de l'IGF qui doit autoriser le décaissement des fonds. Financé par la Chine via Exim Bank of China et la Société nationale de l'électricité,
Ces travaux sont évalués à 200 millions de dollars américains. Fruit de la coopération sino-congolaise, la réalisation de ces projets devra permettre d'apporter 150 MW sur la pointe de la ville de Kinshasa, avec pour conséquence l'accroissement de 42 000 clients à l'instant initial de la mise en service des installations, l'augmentation de 150 000 ménages électrifiés et l'amélioration du taux d'accès à l'électricité qui passera de 53% à 60%, mais aussi la réduction de 21% sur les délestages.